Pour celles et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Virginie Nogueras et je suis fondatrice de ce mouvement et de ce réseau APIGOV. Il y a 13 ans, j'ai créé le cabinet de conseil Expert Formation, rassemblant des décideurs pour accompagner d'autres décideurs en entreprise. En 2009, et beaucoup d'entre vous y ont participé, j'ai créé les Nocturnes d'Expert Formation, avec l'ambition de connecter des entrepreneurs, des agisseurs de la société civile pour questionner notre contribution au monde économique, à la société et à l'environnement. Entre 2009 et 2019, nous animerons une 50aine d'événements et rassemblerons près de 10 000 entrepreneurs. Nous sommes en 2009 et déjà nous parlons de sens, nous parlons de raison d'être, nous questionnons l'impact de nos entreprises, nous nous interrogeons sur des modèles d'affaires plus vertueux. En parallèle à cette même époque, j'investis des missions autour de la gouvernance d'entreprise qui m'amènent à observer la composition d'instances dirigeantes, l'organisation et le partage du pouvoir. Et je constate bien évidemment certaines réussites. Des collectifs apprenants, des conseils d'administration plus libérés que d'autres, mais je constate aussi la grande solitude de certains dirigeants. Des résistances, l'absence de diversité et de regard pluriel, le cumul de certains mandats, la crainte d'être challengé, des cercles parfois fermés, un lien à l'époque entre le business et le respect du vivant quasiment inexistant. Alors, en 2011, je décide de partir en voyage. Ici ou à l'étranger, j'interroge. J'interroge les administrateurs, des entrepreneurs francophones, des économistes, des scientifiques, des engagés, comme ce soir, et je leur demande « Dessine-moi ta gouvernance ». Comment, de leur point de vue, elle peut contribuer à une société plus solidaire, plus durable, pour transmettre et enrichir de ce recueil des nouvelles pratiques en gouvernance. Je rassemble alors une 40aine d'experts, des combattants, ces mêmes personnes que j'ai rencontrées. En 2013, nous créons un premier programme. Puis très vite, nous fondons l'école de la gouvernance responsable qui devient APIGOV Academy. Nous imaginons des parcours, des modules en présentiel, accessibles pour tous et qui, pour ceux qui sont et celles qui sont intéressés, redémarrent d'ailleurs ce 18 octobre. Il s'agit de former des entreprises sur le possible impact sociétal, d'attirer de nouveaux talents dans les instances, d'accompagner des décideurs sur cette question de quel est le sens de mon mandat, comment travailler à ma propre proposition de valeur ou comment en entreprise je peux faire de ma fonction une mission au service d'un plus grand que soi. Mais la préoccupation majeure d'APIGOV devient une urgence et non plus une option. La mission est claire, comment assurer la relève, guider une nouvelle génération de décideurs et leur remettre les clés d'une gouvernance plus éthique et plus responsable. Alors, sur un pari fou, comme je dors beaucoup la nuit, une nuit de décembre 2015, j'écris « Il était une fois la gouvernance de demain ». S'en suivra le sommet international de la gouvernance, APIGOV Day, 3 éditions à Lyon, des écoles rassemblées, 600 jeunes exaltés, 3000 décideurs et intervenants venant du monde entier pour alerter les consciences sur le pouvoir d'agir propre. Une 4e édition devait voir le jour à Montréal en octobre 2020. 2020 aura été une année pour tous marquante, brutale et à des niveaux différents confrontant dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. 2021 reste une année complexe, fragile, qui rappelle l'urgence du changement pour nous et pour une nouvelle génération qui s'insurge, qui s'inquiète et qui s'inquiète de comment grandir. Face à ces enjeux décisifs qui parlent du respect du vivant, il n'est donc plus le temps de réunions de bien-pensants ou que de bien-pensants et de jolies convenances. APIGOV n'est pas un pari fou, ni une option. Alors ces derniers mois, avec quelques cofondateurs, ici présents à mes côtés, Gérald Bierson va bientôt arriver, Patrice Perrol s'excuse, Olivier Davzac est là, David Georget et d'autres personnes bienveillantes, nous écrivons la mission d'APIGOV. Tu veux en parler ? Merci Virginie.
vous expliquer le projet d'Apigov, c'est tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a écrit, c'est pas très facile, mais je vais essayer de le résumer. L'idée, c'est que on a aujourd'hui décidé très clairement de créer une Apigov Academy, donc qui va, elle, réunir à travers des formations en présentiel et en distanciel, et puis des modules, pardon, qui va former, transmettre dès le plus jeune âge les futurs administrateurs, les former à l'exercice du pouvoir. Ensuite, on va faire se rencontrer et intermédier sur une plateforme communautaire, en fait, tout le réseau de Apigov. Virginie parlait de 4000 membres, c'est 4000 followers, entre guillemets, qui suivent l'aventure depuis le début. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers une plateforme, on a besoin d'une plateforme pour réunir tout le monde. Et puis, pour faire que, ensuite, on va pouvoir connecter les décideurs, comme ce soir ici, et on va réellement, comme Apigov Day le fait, pouvoir se connecter, pouvoir échanger. On va créer une place de marché autour des acteurs de la gouvernance, qu'ils soient en France, mais aussi dans les pays francophones. On va pouvoir, je dirais, plus vivre et impacter fortement. On va promouvoir des actions d'impact en termes de gouvernance. Bref, voilà, donc on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vous en énergie, on va avoir besoin de vous en aide sur des projets ponctuels et dans le temps. Et puis on va faire une levée de fonds qu'on a commencé à travers donc des différents réseaux d'institutionnels, d'investisseurs institutionnels. On a déjà aussi réuni des fonds à travers des business angels qui nous suivent depuis le début, en France et au Canada, à Montréal notamment. Et puis, on va aussi vous inviter à nous rejoindre, si vous le souhaitez, au fur et à mesure dans l'aventure. Et on vous en dira plus dans les semaines qui viendront. Mais voilà, l'idée, c'est de réunir cette communauté, de la fédérer autour de nous et d'être plus impactant à travers des outils qui soient plus pragmatiques et plus pratiques que de faire, comme l'a dit Virginie, juste de l'événementiel pour de l'événementiel.